soir, des jeunes pleins d'avenir et en trame plein d'avenir. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Strasbourg essaye de faire battre à nouveau le cœur de la démocratie mondiale avec un grand forum débuté ce matin. Toute la semaine, des personnalités internationales vont échanger et imaginer des solutions pour améliorer ce monde de brut. La jeunesse est l'axe majeur du forum et ça tombe bien, des jeunes. Il y en avait une cinquantaine ce matin au FEC, place Saint-Étienne. La première conférence a été organisée par l'association Migration Solidaire et Échange pour le Développement. Jusqu'à demain, des Européens, des Africains, des Asiatiques vont plancher sur l'employabilité des jeunes. Dans l'Union européenne, 25% des moins de 25 ans recherchent du travail. Mobilité, valorisation des acquis, formation, les défis sont grands. J'espère qu'on peut implémenter des futurs projets en regardant les problèmes les plus graves de l'Europe. En Roumanie, c'est l'emploi. C'est l'emploi et c'est pas juste en Roumanie, c'est le plus grand problème de toute l'Europe. It's youth unemployment. Je veux travailler et faire des plans d'action avec toutes les organisations. Je pense que c'est très important d'être ici, tous les pays de plusieurs continents. Et on peut discuter et on peut trouver des communes actions parce que c'est pas un problème juste valable en Roumanie ou en France, c'est un problème d'Europe et c'est pas un problème d'Europe, c'est aussi le problème d'Afrique ou des autres pays. Quand on voit des jeunes, par exemple, ici, qui sont partis de rien, ils parlaient mal même la langue maternelle, le français. Maintenant, ils arrivent à s'expliquer avec au moins deux langues, en anglais. Là, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a une volonté, mais il faut juste que les acteurs institutionnels et associatifs puissent créer des espaces ou des cadres pour que ces jeunes puissent avoir confiance, reprendre confiance en les adultes et puis prendre des initiatives. Vous souvenez-vous de l'ours Bruno lors du chantier du tram à Strasbourg dans les années 90 ? C'est lui qui vous incitait à vous calmer quand, avec votre auto, vous pestiez coincé par les travaux. Bruno devait adoucir une opinion pas gagnée d'avance par ce projet. Le tram à Strasbourg a 20 ans. Une petite rétrospective a été présentée ce matin. Photos avant-après, enjeux économiques, le tram indispensable aujourd'hui pour la ville n'était pas évident à l'époque. L'avenir, c'est l'extension du réseau vers Kehl et un nouveau tram dont la bouille a été choisie par les Strasbourgeois. Les lignes, vous le voyez, sont plus tendues. Dialogue avec Roland Ries. Le maire n'était pas maire en 1994, mais pilotait tout de même le dossier tram. Et dialogue avec Catherine Trautmann, la maire de l'époque, qui a porté le projet à bout de bras, n'a pas oublié les coups et les critiques. Oui, j'ai été insulté, j'ai échappé à quelques coups. Des coups physiques, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que il n'y a pas eu de projet à Strasbourg équivalent qui ait suscité autant de débats. On était totalement saturé avec les ondes vertes que l'on avait qui entouraient la place Kléber. La place Kléber était une autoroute. On ne pouvait plus traverser. J'ai vu des personnes âgées que j'ai aidées à traverser certains passages, notamment du côté des grandes arcades, puisque en fait la circulation automobile était prioritaire sur tout autre. Et donc il a fallu constater le départ des habitants, constater les dégâts sur la santé, notamment des enfants, des allergies, parce que la pollution au centre-ville était trop importante, la pollution atmosphérique, et les nuisances sonores étaient aussi de plus en plus insupportables. Et donc les gens avaient tendance à partir. Et c'est là qu'on a constaté qu'il fallait sauver, désengorger, désasphyxier le cœur de Strasbourg et lui donner une dimension qui soit accessible à toute l'agglomération, d'où la piétonisation qui a été multipliée par 2 à ce moment-là, en 1992. Au fond, on considérait qu'on entrait dans le 21e siècle, on était dans les années 90, à reculons en quelque sorte avec un instrument de transport du 19e siècle. Je résume un état d'esprit qui était largement répandu. Et
Certains considéraient qu'il fallait faire un métro léger qu'on appelait le Val. D'autres disaient, finalement, ce qu'il faut faire, c'est des parkings. Ce qui nous manque aujourd'hui à Strasbourg, disait-il, c'est des parkings. On accède au centre-ville de Strasbourg en voiture, mais on n'arrive pas à se garer. Je pense qu'aujourd'hui, 92 ou 93% des Strasbourgeois, c'est-à-dire la quasi-unanimité, aiment leur tramway, sont favorables à leur tramway et souhaitent son extension. Alors on ne pourra pas l'étendre au-delà de certaines limites parce qu'évidemment un kilomètre de tramway c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Donc il faut être attentif et avoir une diversité d'offres. Demain dans le 6 Euro Métro, l'Energy Summit de Strasbourg, les économies d'énergie dans le bâtiment. 6 Euro Métro sur Twitter pour nous suivre. Salut!